رمضان 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 يا حبيب Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bienvenue à votre émission Études du Ramadan qui a pour but d'explorer la manière dont les étudiants, professeurs et professionnels arrivent à gérer, alterner les études et le Ramadan avec leur engagement académique et leur engagement spirituel. Donc, notre thème d'aujourd'hui va porter sur l'adaptation des enseignants aux jeunes durant le mois de Ramadan. Alors, pour aborder ce sujet, nous avons choisi de faire appel à un professionnel, d'où notre invité d'aujourd'hui, M. Cissé. Alors, M. Cissé, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame, pour cette invitation. Et là, je tiens à saluer donc, tout le groupe EASY, à passant par le président directeur général, et à travers lui, bien évidemment, donc, tous les membres de l'administration. Et de là, je pointe du doigt maintenant au corps professoral. Donc, je salue tous les professeurs, n'est-ce pas, qui intègrent le groupe EASY, donc depuis Dakar à Kermassar. Et je dis également salam alaikum aux chers étudiants. Donc, voilà, comme vous le savez déjà, donc, je suis M. Cissé Alassane, donc, professeur à l'EASY. Donc, mes domaines d'intervention, ça rime avec voilà, tout ce qui est le marketing de manière générale, donc, à savoir stratégique, voilà, fondamental, opérationnel et analytique. J'enseigne également donc, des cours de négociation commerciale et un peu de marketing digital et méthodologie de rédaction de mémoire. Merci beaucoup. D'accord, merci M. Cissé d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous le savez, le Ramadan, c'est un mois béni, mais aussi c'est un défi majeur, surtout pour les étudiants et les professeurs, du fait qu'ils arrivent à gérer les études, les cours, la spiritualité. Donc, M. Cissé, comment arrivez-vous à gérer vos cours, votre jeune? Comment arrivez-vous à gérer les deux? Voilà, en fait, donc, parlant du mois béni de Ramadan, donc moi j'ai dit que c'est un mois qui est sacré, n'est-ce pas? Donc toute chose qui est entamée, n'est-ce pas, donc, dans ce mois béni donc, doit être préparée et revue. Donc autant dire que moi, je choisis par exemple à faire mes exercices, mes applications, n'est-ce pas? Donc au moment de la journée où il fait le beaucoup plus frais, n'est-ce pas? Et j'envisage également donc, à canaliser mes étudiants à ce qu'ils utilisent leur énergie, comment faire des applications, comment faire des exercices et comment, bien évidemment, suivre les cours sans pour autant se fatiguer, n'est-ce pas? Et là, donc, je peux dire qu'il s'agit d'un mois qui est très favorable, n'est-ce pas, donc, pour tout enseignant et pour tout apprenant, n'est-ce pas, de pouvoir en profiter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de temps pour pouvoir manger le repas, n'est-ce pas, de midi ou plutôt prendre le petit déjeuner. Donc, on va gagner beaucoup plus en temps, n'est-ce pas? Donc, moi, je dis même, j'atteins beaucoup plus mes objectifs durant le mois béni de Ramadan que les autres mois, n'est-ce pas, qui ne sont pas, donc, qui ne sont pas des mois de Ramadan, en quelque sorte. Ah, d'accord. Mais je voulais dire, pour vos cours, parce que déjà, avant le mois de Ramadan, pour les professeurs, c'est tellement dur d'être là de midi jusqu'à 14h en train de parler. Et d'autant plus le mois de Ramadan, vous êtes un jeune, vous parlez. Donc, comment arrivez-vous à gérer cela? Donc, je l'ai dit, je pense l'avoir dit même à l'entente de mes propos. Donc, sinon, je vais changer de fusil d'épaule. Donc, j'ai dit que le plus souvent, moi, donc, les moments où je devais expliquer le plus, autrement dit que les étudiants devront me comprendre comme il le faut. C'est à partir de la matinée. Donc, c'est en ce moment-là où il fait le beaucoup plus frais et ils peuvent gérer le temps en tant qu'apprenant et en tant qu'enseignant, n'est-ce pas? Maintenant, vers les coups de 12h, 14h, 15h, n'est-ce pas? Donc, où on a plus d'énergie, n'est-ce pas? Donc, là, je commence à lancer des applications donc tellement favorables, n'est-ce pas, par rapport à le niveau de compréhension et à leur niveau d'énergie le plus souvent. D'accord, je comprends. Et maintenant, quel comportement adoptez-vous envers vous-même et vos étudiants durant ce mois béni? Donc voilà, moi, j'adapte, je peux dire même un comportement bienveillant, n'est-ce pas? Donc, du coup, c'est un mois sacré. Exactement. Et je dis que même du côté code vestimentaire, ça change un peu parce qu'on a dit que c'est un moment qui est précieux et on doit en profiter. Donc on dit que même c'est un moment de bonus même, hein, on pourrait dire, n'est-ce pas? Donc du côté vestimentaire, n'est-ce pas? Donc je suis un peu exigeant là-dessus, donc, et j'en parle même parfois avec mes étudiants, n'est-ce pas? Donc qu'on soit chrétien ou plutôt qu'on soit musulman, je le dis le plus souvent c'est là, n'est-ce pas? Et de mon côté également, donc j'allie ce qu'on appelle quoi? Donc pratique et un peu de théorie, hein? Pratique et théorie. Quand je dis pratique et théorie, c'est-à-dire que le cours qu'on a eu à faire, n'est-ce pas? Donc ça touche des points qui sont essentiels, très importants et qui demandent de la pratique, n'est-ce pas? Maintenant, je ne vais pas enchaîner avec la pratique, mais maintenant, je vais essayer de voir maintenant, selon leur niveau d'énergie, est-ce qu'ils peuvent réellement, n'est-ce pas, essayer de gérer le cours pour pouvoir maintenant, voilà, appliquer les exercices, plutôt appliquer, n'est-ce pas, la phase pratique comme il le faut. Ah, d'accord.
Donc, merci Monsieur Cissé pour cette belle présentation. Alors, nous allons regarder notre rubrique et revenir. Donc, merci. رمضان 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 يا حبيب. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di am mbégte ak kontaan te bokk ak yéen émission bi rubrique gu tay bi nag mbokk mi dafay laaj lan mooy farataay njàpp maanaam njàpp lan ak lan mooy farataam donc ñu am mbégte bu baax ngir partager ko ak yéen faraidul wudu farataay njàpp set la maanaam juróom-ñaar si olof anniyatu mooy yéene bi ngay yéene farata la ghaslul wajhi raxas bi ngay raxas sa xar kanam si farata yi la bokk ghaslul yadayni ilal mirfaqayni li ngay raxas sa ñaari loxo ba fii ci farata yi la bokk masxul ra'si li ngay masaa sa bopp ale bi loolu si farata yi la bokk ghaslul rijlayni ilal ka'bayni li ngay raxas sa tànk ba si dajoor yi si farata yi la bokk ak dalku maanaam bomb bi ngay bomb en même temps que ngay jàpp loolu si farata yi la bokk alfawru googu nag am na borom xam-xam yu wax ne kenn du ko firee gaaw maanaam ni ñu koy firee mooy toftale gi ngay toftale ngir bañ a jàpp commencé jàpp bi di ko dagg loolu tamit si farata yi la bokk voilà am mbégte bu baax loolu lañ leen andil woon comme seen rubrique bu tay bi salaamaaleykum. رمضان 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 يا حبيب. Alors, merci à la régie pour cet élément. Donc, sans plus tarder, monsieur, nous allons continuer avec les questions. Alors, quel conseil donnerez-vous à vos collègues et aux étudiants pour une bonne gestion du mois du Ramadan? Merci beaucoup, madame, donc, pour cette question et qui vient d'ailleurs en son heure, n'est-ce pas? Donc, moi, je dirais qu'il est bien important de bien partitionner son temps, donc c'est-à-dire de caler des heures de révision. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on aura beaucoup plus de temps pour pouvoir travailler, n'est-ce pas? Et de dire également aux étudiants d'en profiter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'heures de pause, n'est-ce pas? Donc de manière interminable. Donc les heures de pause même où vous étiez en train d'errer ou plutôt, n'est-ce pas, de faire autre chose, donc on pourrait se concentrer à réaliser des projets ou plutôt à réviser pour gagner, n'est-ce pas, en tâches intellectuelles comme il le faut. De plus, je dirais même de bien s'hydrater, n'est-ce pas, et d'avoir un repas équilibré donc pour la période de Suhour et de l'Iftar. Donc là, je pointe du doigt au Samben et au Mbayen, n'est-ce pas? Et de pouvoir donc gagner beaucoup plus de temps, n'est-ce pas, en énergie, spiritualité, n'est-ce pas? Oui. Et d'en profiter pour un gain, voilà, spirituel comme il le faut. Merci. D'accord, merci Monsieur Cissé. Alors, nous tendons à la fin de notre émission. Donc, d'après ce que vous avez dit, j'ai compris que vous et les étudiants, vous devriez changer de rôle. C'est-à-dire que les étudiants doivent mieux s'y mettre que même les professeurs pour pouvoir bien gérer les études. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est ça qu'on appelle la pédagogie inversée. C'est-à-dire que, par exemple, donc demain j'ai cours de, par exemple, de 8h à 12h, n'est-ce pas? Donc on doit traiter des stratégies de pénétration. Donc moi je peux lancer aujourd'hui même la veille, n'est-ce pas? Donc les questionnaires, comment faire, n'est-ce pas, des stratégies de pénétration dans une zone internationale. Et de là maintenant ils pourront faire les recherches. Maintenant le jour J, par exemple demain, ils peuvent venir et se mettre à ma place, n'est-ce pas? Donc projeter ou plutôt, n'est-ce pas, connecter l'écran, n'est-ce pas, à leur machine et de dérouler le cours et de faire des explications, n'est-ce pas? Et moi maintenant, je viens pour faire uniquement la synthèse, ou plutôt, n'est-ce pas, de redresser un peu la pente comme il le faut. Exactement. Alors, nous avons appris aujourd'hui que le fait d'alterner les études et le ramadan demande beaucoup plus que ce que l'on pense. Alors, il faut une bonne discipline et aussi un engagement et même l'intention pour en tirer profit de ce mois béni. Alors, monsieur, si c'est votre mot de fin pour clôturer cette émission, s'il vous plaît. Bon, je pense l'avoir relaté dès le début même. Donc, j'en reviens pour dire Ramadan Moubarak et que ça soit bien évidemment un mois rempli de quiétude, rempli de baraka et rempli de clémence et d'entraide surtout. Voilà, merci. Merci, monsieur Cissé, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, chers téléspectateurs. qu'Allah nous facilite ce mois béni et qu'Allah nous accorde beaucoup d'assanat. Et je peux pas terminer sans autant remercier monsieur Cissé, notre prof de montage vidéo, monsieur Sissoko, notre prof designer, et aussi madame Diallo, la directrice, qui nous a beaucoup aidés. Alors, merci à tous. Rendez-vous au prochain épisode d'études et Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
You lift me up high, you spread my wings and